Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul Dama pour vous présenter un nouvel épisode de Sapin en sucette. Et aujourd'hui, je me suis demandé s'il était envisageable que des bactéries puissent, comment dire, vivre au sommet de l'Himalaya, le toit du monde. Bon, on va pas se le cacher. L'Himalaya, je crois que c'est plus de 8 100 mètres. Donc, autant dire que, ou plutôt l'Everest, c'est 8 100 mètres ou 8 200 mètres. Et donc, autant vous dire qu'à ce niveau-là, il faudrait que le, la bactérie puisse résister à des conditions particulières. Tout d'abord, je pense que ça n'aura échappé à personne. La bactérie devra être ploup, mais pas uniquement, devra se, comment, pouvoir supporter des taux d'oxygène très bas. Ensuite, qui dit le cycle de Krebs ou autre, donc via une mitochondrie, déjà ça me paraît difficile. Peut-être pourrait-elle faire un équivalent. Mais bon, dans le cas présent, euh, altitude 8848, c'est beaucoup. Et il y aurait naturellement peu de couches d'ozone. Et comme vous le savez sûrement, la couche d'ozone est en partie donc une protection. En effet, elle nous permet de nous protéger de rayons cosmiques et rayons UV. Par exemple, ionisants qui pourraient détruire un peu notre ADN. Il faudrait donc que cette bactérie puisse comme être avoir comme un genre de filtre aux UV. Et comme il y a sûrement des, comment dire, des rayons gamma qui peuvent passer dans la frontière de la planète Terre, il faudrait qu'elle puisse en plus y survivre. Là déjà c'est assez difficile à envisager. De plus, donc ça en fait des de plus, mais il faut envisager toutes les circonstances. La bactérie devra survivre malgré le fait qu'il n'y ait pas d'eau. Bon nombre d'entre vous crieront au scandale et diront oui, mais il n'y a pas d'eau et la glace
c'est pas de l'eau. Et on va dire, bien que c'est de l'eau, ce n'est pas de l'eau à l'état liquide. Et qui dit eau à un état non liquide ne peut pas être employé. De plus, il est envisageable que si cette eau est fondue, elle ait moins de minéraux. Donc le fait est que de l'eau dépourvue de minéraux, je ne suis pas sûr que l'organisme puisse y survivre facilement. Je crois qu'on dit hypotonique ou hypertonique. Donc, dans le cas de l'eau, le caractère de l'eau distillée. Et dans le cas présent, je pense que c'est de l'eau distillée. Ou alors, elle aurait gardé la majorité de ses minéraux complets dans la glace qui affleure à la surface. Et donc peut-être que la bactérie pourrait survivre dans les deux cas. Tous les cas, pardon. Et il y a encore un autre problème, mais on n'est plus à ça près en fait. Quand on parle de bactéries, il faut penser tout d'abord à une enveloppe contenant un cytoplasme, ou plutôt un genre de plasma bactérien. En somme, c'est avant toute chose un compartiment, le cytoplasme. Certes, il est assez vague, mais ça permet de différencier entre autres le virus et la bactérie. Peut-être que si il n'y avait pas de cytoplasme, on ne pourrait pas faire de différence véritablement, puisque dans les deux cas, il n'y a pas vraiment de noyau. Enfin, si comment dire, les virus sont des eucaryotes, donc n'ont pas de noyau, mais les bactéries font partie du grand monde et d'ailleurs sont les constituants du monde du prokaryote. Or, qui dit prokaryote dit tend vers le noyau karyote étant noyau nucléaire. Donc, ce n'est pas tout à fait un noyau. De plus, on peut envisager qu'il a pas des problèmes, c'est pas vraiment des problèmes, mais la cellule doit faire face à l'ensemble des manques de compartiments. Donc le fait qu'il n'y ait pas de mitochondrie, on l'a compris, mais ils n'ont pas non plus de thylakoïdes contenant pas des thylakoïdes, des chloroplastes ou d'autres chlorocytes. Ce seront eux-mêmes des chloroplastes ou des chlorocytes. C'est là que l'on peut envisager
la possibilité que ce sont des bactéries photosynthétiques et donc elles auraient des thylakoïdes. Mais là, ça commence à devenir un peu complexe, j'imagine. Donc, on va envisager la possibilité que ça devra être étayé. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.